Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Népal, nous avons mis le cap sur une ville extraordinaire, sans doute la plus belle ville du Népal. Un véritable musée à ciel ouvert, un musée vivant de l'art néwar. Nous avons mis le cap sur Bhaktapur. Bon, quoi qu'il arrive, vous n'échapperez pas au fameux bouchon de Katmandou. Une ville anarchique, bruyante, polluée, tout ce que vous voulez. Elle ne nous avait pas manqué. Bhaktapur est situé à 13 km à l'est de Katmandou. Si comme nous, vous arrivez de Bandipur ou de Pokhara, sachez que vous allez choper des bouchons monstres à l'entrée de Katmandou. On a mis plus d'1h30 à rejoindre Bhaktapur, 13 km seulement. Sachez que Népal, il vaut mieux calculer en heures qu'en kilomètres. Enfin, si vous venez de Katmandou, c'est un peu plus facile. Préférez les microbus express, beaucoup plus rapides, qui ne s'arrêtent pas à tous les arrêts. Ou si vous êtes plusieurs, la solution finalement la plus facile serait de prendre un taxi. Si vous négociez âprement, ce sera entre 800 et 1500 roupies selon vos talents de négociateur. Mais enfin, c'est plutôt une bonne façon de rejoindre Bhaktapur. Alors, où loger à Bhaktapur? Il y a quand même pas mal de petites guest house un petit peu partout. On a cassé un peu la tirelire pour s'offrir l'hôtel Héritage Mala. On est en plein cœur de Bhaktapur. On est quasiment à quoi? À 5 minutes à peine de Durbar Square. On a décidé d'allier la beauté de la ville à la beauté de notre hôtel. Alors, casser la tirelire, le mot est un peu fort. Sachez que nous avons payé moins de 14 € par personne. J'ai négocié âprement. Les chambres normalement ici sont autour de 50 $ environ pour la double. Ça monte un petit peu pour les triples. Mais comme on est en basse saison et qu'il n'y a pas grand monde dans l'hôtel, on a réussi donc, je vous l'ai dit, 14 € par personne avec un super petit déjeuner. Les chambres sont finement décorées. Il y a une suite qui est super remarquable. C'est les filles qui l'ont eu, elles sont contentes. Partout des petits balcons, des belles petites intentions, de l'eau chaude. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas eu. On arrive de Bandipur et je vous avoue que ça c'est agréable. Donc c'est un hôtel qu'on vous conseille sur Bhaktapur. Cerise on the cake, un petit déjeuner au top. Oui. Je suis avec Suzanne, on ne rigole pas, et Gentlemen. Yes, et Rames. C'est les honneurs, c'est les propriétaires de l'établissement. Ils sont super sympas, super. Ah, il est là, attends, tiens. Super arrangeant, eh bien oui. Bon, il est à peu près vide l'hôtel en cette saison, donc on peut marchander à fond, n'hésitez pas. Bon, très difficile de vous donner un conseil d'itinéraire dans ce labyrinthe de petites ruelles moyenâgeuses. Sachez qu'il faut savoir se perdre à Bhaktapur, au petit bonheur la chance, découvrir ici un temple, ici une belle demeure, de belles façades et de belles sculptures. À vous de voir, on vous souhaite une bonne visite de Bhaktapur, un autre coup de cœur incontestablement sur le Népal. Allez, il existe des centaines de tôles, comme on les appelle, les petits quartiers au sein même de la ville de Bhaktapur, de véritables petits villages à l'intérieur de la ville où on se regroupe. Au milieu, il y a un puits au milieu, on vient chercher l'eau, il n'y a pas l'eau courante partout, c'est certain. Allez, une scène assez unique derrière moi. Les moines népalais, les moines bouddhistes sont en train de prendre leurs offrandes un petit peu partout dans la rue. C'est assez unique et incroyable de rencontrer ça à Bhaktapur. Partout des scènes de la vie quotidienne.
Derrière moi, un barbier en train de couper les cheveux carrément à même la rue, sous une belle maison ancienne. Des gens en train de vendre un petit peu leurs produits, des moines commençant leur collecte, des bébés moines d'ailleurs. Partout une vie populeuse, une vie assez bruyante également. Il y a des scooters qui passent de tous les côtés. Et comme c'est interdit à la circulation, c'est vrai qu'on respire quand même mieux ici qu'à Katmandou, c'est certain. En même temps, c'est pas super dur non plus. Allez, en arrivant à Durbar-Square, on constate inévitablement les stigmates du grand séisme de 2015. Derrière moi, une superbe maison ancienne tenue par des poutres qui penchent dangereusement. Oh, je vous rappelle que si l'épicentre était près de Gorka, 7,9 quand même, sur l'échelle de Richter, ça a tremblé dur pendant 2 minutes 30 quand même. Beaucoup d'édifices malheureusement se sont écroulés. Bhaktapur, c'est quand même pas donné, 1500 roupies l'entrée par personne. Ouïe ouïe ouïe, ça fait mal. Si vous voulez vraiment quand même visiter Durbar Square et éviter de passer à la caisse, venez de matin de bonne heure, de 6 à 8, il n'y a absolument personne, les guérites sont fermées. Donc vous avez la place pour vous-même et vous pouvez déambuler tout à fait librement et tout à fait gratuitement. L'autre solution, qui est pas mal non plus, c'est de venir le soir, après 20h. Et là pareil, vous déambulez au milieu des monuments en pleine nuit, magique. Bon, absolument, si vous voulez participer à l'effort national du pays pour la reconstruction des monuments, à ce moment-là, vous passerez à la caisse, juste derrière moi. Allez, Bhaktapur, où nous sommes aujourd'hui, sur sa fameuse Durbar Square, est une des villes les plus belles du Népal. Elle a souffert, c'est vrai, du tremblement de terre de 2015, mais elle a été assez vite reconstruite finalement. Et là, peut-être, elle a un charme fou. C'est notre coup de cœur, évidemment, historique sur le Népal. On vous encourage à y venir y passer au moins une nuit. Le soir, quand tous les touristes sont partis, on se retrouve seul sur Durbar Square. Les ruelles étroites et sinueuses nous replongent en plein Moyen-Âge. Impossible de ne pas remarquer la fameuse Sun Doka derrière moi, la porte d'or qui donne accès au palais royal. Elle date du XVIIe siècle, elle est en cuivre doré, c'est un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie népalais. Levez la tête pour admirer la finesse des décors, somptueux. Sur le Torana doré, un magnifique Garuda, c'est la monture de Vishnu, combat des démons. En dessous, on voit la déesse titulaire des rois Mala, Taleju Bawani, avec ses 4 têtes et ses 10 bras. Les palais royaux de Katmandou, Patan et Bhaktapur possèdent toutes 3 des temples dédiés à cette déesse. Une fois passé la porte d'or, on passe une deuxième porte. Après une petite cour, on atterrit devant la fameuse porte qui est derrière moi avec ses 2 gardiens. On chemine un petit peu pour arriver dans la partie la plus ancienne du palais. Vous cheminez jusqu'au fameux temple de Baleju, sans doute le temple le plus sacré de Bhaktapur. Interdit aux non-hindous, et les caméras sont également interdites. Regardez la finesse de son fronton et de son portail central. Si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être la fameuse cour où se tient la déesse vivante, la fameuse Kumari.
En effet, la Kumari est la seule déesse vivante du Népal. Elle est une véritable idole dans son pays. Elle est choisie dès son plus jeune âge, à l'âge de 2 ans. Attention, elle doit observer des règles très strictes, sinon ouïouïouï. C'est ce qui s'est passé avec la dernière Kumari, âgée de 9 ans, qui s'est rendue aux États-Unis pour faire un petit peu la promotion d'un documentaire sur le Népal. Elle a été destituée et on en a choisi une autre. Allez, derrière moi, le fameux temple de Pachapati, sans doute le plus vieux temple de Bhaktapur, 15e siècle. Il a comme par miracle résisté au tremblement de terre. Il est dédié au dieu Shiva. Pensez à lever la tête et à regarder la finesse des décors sculptés en dessous du toit et les petites scènes coquines qui nous rappellent sans doute le Kama Sutra ou le tantrisme. C'est vrai que c'est assez coquin et assez érotique. C'est chaud, c'est chaud. Le temple de Shiva à Bhaktapur. Je vous rappelle que le tantrisme est une philosophie indienne datant du 6e siècle qui prône l'éveil de tous les sens, y compris charnel, et qui s'adresse à tous, hommes comme femmes. On est au pays du Kama Sutra ou pas? En face du temple de Shiva, une de nos bonnes adresses où manger sur Bhaktapur, le New Watchala. Vous êtes juste à côté du Shiva Guest House et juste en face du temple dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est une bonne adresse, on y prend un petit couloir juste derrière pour atterrir dans un beau jardin. À midi ou le soir, c'est assez magique et c'est une des bonnes adresses qu'on vous conseille sur la ville. Gaon, en Ewar. C'est le nom de l'antique cité de Bhaktapur. Sachez qu'elle devient une véritable cité indépendante avec sa pleine puissance au XIIe siècle sous le roi Ananda Mala. Elle tient sa richesse, comme pour Bandipur, de sa position privilégiée sur la route reliant l'Inde au Tibet. Ici, les riches commerçants et artisans vont s'installer et construire de belles demeures. Levez la tête quand vous vous baladez dans les rues, c'est assez extraordinaire. Des temples à tout bout de champ. On surnommait d'ailleurs cette cité la cité des dévots. Et ce n'est pas pour rien. Pour vous faire une idée de la puissance de Bhaktapur au XVIe siècle, imaginez qu'il y avait ici 172 temples et monastères, d'où son surnom évidemment de la cité des dévots. Il y avait également 77 bassins et plus de 172 auberges pour les pèlerins. Le plus beau temple de Bhaktapur, il est derrière moi, facilement reconnaissable. À ses 5 toits, vous l'avez là, c'est une vraie petite merveille qui a parfaitement résisté au séisme. Petite anecdote, quand vous montez les escaliers, remarquez qu'en bas vous avez de chaque côté de l'escalier 2 lutteurs d'abord, 2 éléphants ensuite, 2 lions, 2 griffons et on finit par 2 déesses. Il faut savoir que chaque duo est 10 fois plus fort que celui de l'étage en dessous. Bon, son nom même veut dire 5 toits, ce qui est assez logique. Il est dédié à la déesse de la fortune, Siddhi Lakshmi. Ces 5 toits sont d'un symbolisme étonnant. Ils représentent les 5 éléments vitaux. L'eau, l'air, la terre, le feu et l'espace. Sachez qu'il s'agit du plus haut temple du Népal, 30 mètres de haut. On domine là-haut toute la place, c'est superbe. Il a été construit au XVIIIe siècle, 1708 pour être exact, et il a remarquablement résisté au tremblement de terre de 2015. Derrière moi, Tomadito, l'une des plus charmantes places de Bhaktapur. On est à 2 pas de Durbar. Hein. Regardez comme elle est ravissante. C'est une des plus belles vues et l'un des plus beaux temples de Bhaktapur, sans conteste.
Si on avait un petit endroit à vous conseiller après la grande visite de Durbar Square pour récupérer un petit peu, c'est sur la place qui est derrière moi, le Temple Nyakapola. D'ailleurs, le café s'appelle le New Café Nyakapola. Il est là. On peut monter carrément dans une structure historique. Il y a une belle petite terrasse en haut. On prend un coca, on prend une boisson, puis on a une vue assez unique. C'est le bon plan qu'on vous propose. C'est une véritable ville en chantier, hein. Les routes sont complètement défoncées, la plupart sont en train d'être refaites, mais enfin ça commence à durer. Des bâtiments en construction partout, des bâtiments en rénovation également. Les stigmates du tremblement de terre sont bien présentes, on les voit même plus de 3 ans après. Bon, si vous avez un petit peu moins de budget, on peut également, cette alternative, le Shiva Guest House qui est derrière moi. Alors, on est carrément là sur Durbar Square. Sachez que la double est autour de 3000 roupies, là aussi on peut marchander un peu sans doute. Bon, pourquoi pas. Bon, petite chambre basique, une bonne alternative, un peu moins cher que celui qu'on a trouvé dernièrement. Les chambres sont plutôt assez bien décorées, une belle petite salle de bain, et puis surtout on ouvre la fenêtre, il y a Durbar Square juste en bas. C'est plutôt super bien placé. Bon, pour le prix, n'oubliez pas qu'on est en basse saison, nous on est venu en août, donc on peut marchander quand même la chambre. Surtout si vous avez un petit groupe comme le mien, et là ça devient carrément intéressant. Allez, pourquoi pas à Bhaktapur revenir avec un gukuri, c'est-à-dire le couteau typiquement népalais que les Gourkhas utilisent évidemment. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout pas celles des enfants. Celui-ci par exemple est à 60 $ environ, donc ça fait une cinquantaine d'euros. Pourquoi pas ramener un beau cadeau à votre papa ou vous ramenez aussi un beau cadeau. Donc une belle boutique, on va essayer de marchander un peu, mais c'est vrai qu'il a de la gueule et c'est vrai que c'est un bel objet à ramener un petit peu moins attrape touriste que ce qu'on retrouve un petit peu partout. Alors, The Old House, c'est notre adresse où manger en soirée ou pendant la journée. Oman tout ça. Oman tout ça est le responsable du lieu. Il y a une super terrasse qui donne sur la ville et ça c'est pas mal. Les prix sont plutôt intéressants, on peut manger un peu de tout. Hein, les bières sont à 350, donc c'est une adresse qu'on vous conseille sur Bhaktapur pour manger le lunch ou le dîner. Nous ça sera le dîner. Vue sublime sur Bhaktapur et les lumières entre bas. Ça c'est l'adresse où manger à Bhaktapur. Bon, il faut absolument passer au moins une nuit à Bhaktapur, ne serait-ce que pour ressentir l'âme de la ville et être tranquille quand les touristes sont partis. Sachez qu'on a passé une bonne matinée à visiter la ville, ça suffit largement, mais on va vers d'autres aventures. Hein. Notre cap sur le Népal n'est pas terminé pour autant. Direction Panoti pour une randonnée, dormir dans un monastère et bien d'autres aventures. Allez, pour quitter Bhaktapur, alors à l'hôtel on nous proposait un bus à 8000 roupies, hein. Faut pas rêver quand même. Vous passez devant le lac, vous arrivez à la porte derrière moi, il y a la station de bus sur la gauche. De l'autre côté, il y a des taxis. Et là, on a trouvé une petite camionnette, enfin un minibus comme ils appellent ici, pour à peu près 3000 roupies direction Panoti.